Je profite d'un petit moment de passage chez moi pour informer un petit peu de cette journée du 5 mai. Alors on vient d'avoir une réunion avec les membres les plus actifs du Conseil national de transition. Voilà comment va se passer la journée. Bon, je pense que maintenant toute la France est bien consciente qu'on a un petit dictateur avec sa bande qui est en train de faire absolument n'importe quoi. Il a supprimé les droits de l'homme, il a supprimé le droit parental, derrière il a ajouté le secret des affaires qui fait que les grandes entreprises et tous ses amis vont pouvoir dissimuler encore plus leurs opérations et leurs magouilles. Et puis, pour finir, il a terminé et achevé de clore le système en émettant maintenant une loi fake news. C'est-à-dire une loi qui interdit aux gens de dénoncer ce qui s'est passé, ou en tous les cas, quand ils essaieront de le faire, on pourra les censurer immédiatement. Comme il contrôle les médias et il contrôle également le Conseil constitutionnel, toutes ces lois illégitimes sont en vigueur maintenant. Alors que si on avait un vrai Conseil constitutionnel, il est bien évident qu'aucune de ces lois n'aurait pu passer. Donc on est vraiment sous un régime de dictature, vraie dictature, et le petit dictateur qui se fout également de l'ONU et du droit international, il n'a pas seulement violé le droit français, il viole aussi le droit international, et là récemment, avec cette attaque contre la Syrie, il a ridiculisé la France aux yeux du monde entier. Alors je crois que ça suffit aussi de souffrir, de voir notre situation sans cesse se dégrader de plus en plus, avec un renforcement des radars, avec des routes limitées maintenant à 80, ce qui veut dire en clair que entre la vitesse tellement réduite, les ronds-points à outrance et les radars pour maintenant monter les gens les uns contre les autres en mettant des radars directement sur des voitures de particuliers, on en arrive à obliger tout le monde à passer par les autoroutes, c'est-à-dire par les péages de Vinci. En l'occurrence, les étudiants, c'est une nouvelle loi qui maintenant vient perturber complètement les étudiants. Les infirmiers et tout le personnel médical hospitalier se rendent compte que les conditions deviennent absolument déplorables et que forcément les patients s'en ressentent. Les retraités, quand on les a réduits à la misère, ben on estime que ce n'est pas encore assez et on les réduit encore plus à la misère. Les enseignants sont désespérés d'une situation sur laquelle ils n'ont plus aucun contrôle et qui va à l'inverse de leurs convictions. Les policiers, les gendarmes passent leur temps maintenant à enlever des enfants à leur famille, à forcer aux vaccinations ou mettre en prison des gens parce qu'ils refusent les vaccinations, et courent après les gens pour les affaires d'argent, toujours, que l'État a provoqué pour ratiboiser tout le monde et ratisser le maximum auprès de toute la population. Bon, mais la population en a marre. Et quand on voit en plus les montages que font les politiciens maintenant avec aussi les syndicats pour manipuler tout le monde, par exemple cette loi SNCF qui passe de toute façon avec déjà des parties privatisées et une organisation de grève curieusement qui va jusqu'au 28 juin, c'est-à-dire en clair que tout est fait pour empêcher les Français de se bouger. On les a tellement réduits économiquement que déjà beaucoup ont du mal. Et en poussant jusqu'au 28 juin, on s'assure donc d'empêcher les gens de monter sur Paris, de réagir, et donc d'attendre le moment où après ils seront préoccupés par les vacances. Alors, la réaction, ça a été de lancer un appel pour le 5 mai. À cet appel se sont joints énormément de groupes. Se sont joints non pas forcément pour appuyer le CNT, la légitimité citoyenne d'un peuple qui veut reprendre le pouvoir chez lui, mais certains, c'est pour essayer de noyer le mouvement du 5 mai. Et dans tout ça, très difficile d'y voir clair, mais il n'y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est qu'on prenne les étudiants ou les retraités, qu'on prenne les infirmiers ou les enseignants, qu'on prenne les policiers ou les gendarmes.
tout le monde en a marre. Et donc, on ne va pas rester avec un ras-le-bol permanent et puis attendre qu'ils nous en remettent une couche encore par derrière. Et surtout de subir de plus en plus ces lois complètement folles qui viennent de passer. Parce que perdre le droit parental, perdre les droits de l'homme, enfin bon, c'est trop, quoi. Donc, il est clair qu'on va forcément dans le mur, que la France va totalement disparaître avec tout ce patrimoine qui a dilapidé si on ne fait rien. Alors on a décidé de réagir le 5 mai et au lieu que chaque groupe, c'est-à-dire les cheminots qui font la grève à un moment, les étudiants à un autre, et puis ensuite ça va être les infirmiers, puis encore les enseignants, et puis on n'en sort jamais, et puis les syndicats qui manipulent les gens au nom des politiciens en choisissant des dates ou des lieux pour essayer de perturber ce qui est vraiment citoyen, et bien au lieu de ça, tout le monde va se regrouper le 5 mai. Alors comment ça va se passer cette journée-là? Eh bien, certains mouvements vont arriver en masse. Bon, d'autres vont venir un petit peu tout seuls, de leur initiative. Alors voilà ce que je vais vous dire, parce qu'il y a plein de questions. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment ça va se passer, est-ce que les forces de l'ordre seront de notre côté, est-ce que... Seulement on ne sait pas, et je vais être vraiment sincère, parce que je ne veux pas entrer dans le jeu des politiciens, de faire des promesses pour attirer le monde à venir, ni rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'on a lancé cet appel. Nous, on sera au moins les 300 membres du Conseil national de transition qui représentent la délégation légitime initiale, donc les gens les plus informés, les gens préparés depuis longtemps maintenant à immédiatement pouvoir gérer le pays sans chaos ni violence et qui savent exactement ce qu'il faut faire pour redresser très vite le pays. Et donc, ces membres seront là. Après, combien d'autres en plus, je l'ignore totalement. Alors voilà un petit peu les instructions, c'est pas les instructions, c'est un grand mot, disons les conseils qu'on donne un petit peu à tous, c'est de venir entre la place de la Concorde, le rond-point des Champs-Élysées, et dans toute cette zone-là, de rester simplement tranquillement comme des touristes, de façon à ne pas être repérables, de façon à rester en petits groupes. S'il y a des groupes très importants, par exemple quelques milliers d'étudiants qui arrivent ensemble, qui restent tranquillement dans un coin, et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, un petit peu plus tard, donc le rassemblement va commencer à 11 h. Et peu de temps après, une demi-heure après environ, apparaîtra un signal que tout le monde reconnaîtra. Un signal très facile, tellement évident que tout le monde va le reconnaître, et à ce moment-là, on se joint à ce signal. Et la délégation du CNT entrera en scène un petit peu plus tard, lorsque les regroupements autour de ces signaux seront faits. Et ce Conseil national de transition ne vient pas faire la guerre, ne vient pas dans un esprit de violence, on vient réclamer l'état de droit. C'est-à-dire qu'on vient porter aux forces armées, aux militaires, on vient leur rappeler leur obligation qui est de défendre le peuple de France, de défendre le territoire français, et donc de défendre les intérêts du peuple français. Or, aujourd'hui, l'intérêt du peuple français est plus qu'évident, c'est procéder à l'arrestation de gens qui ont trahi leur mission, trahi leur pays, trahi leurs concitoyens et leurs contemporains. Et ça, c'est une évidence absolue, réprimée par le code pénal, et donc ces gens doivent être arrêtés et présentés devant les tribunaux. Et comme on parle de trahison, des tribunaux militaires et populaires. L'autre crime qui est en cours et qui sera démontré, qui est le crime contre l'humanité, dont un certain nombre de ministres vont devoir répondre, sera traité par des tribunaux militaires, civils et populaires. Donc, nous apportons de la part de la Cour suprême, qui est donc l'émanation directe des citoyens de France, les mandats d'arrêt, et nous venons demander à l'armée de rétablir l'état de droit en France et d'instaurer légitimement le peuple souverain à sa place. C'est pour ça que j'ai toujours employé le mot « introniser ». Le peuple souverain doit être sur le trône de France. Ce n'est pas un petit dictateur qui doit remplacer les rois qu'on avait avant. Et donc, c'est le peuple souverain qui doit être intronisé. Et sa représentation, donc ce Conseil national de transition, ses 300 premiers membres,
c'est cette délégation qui représente les 3 à 5 000 membres qui remplaceront les 3 à 10 000 politiciens actuellement en place. Alors pour une fois, au lieu que chaque mouvement fasse sa petite protestation de son côté, comme ça a été le cas les années précédentes, ou récemment encore avec la loi El Khomri, avec la loi Macron auparavant, ce qui a déclenché d'abord les indignés, puis ensuite les Nuits debout, et puis ensuite les autres, et puis qu'à un moment c'est les étudiants qui protestent contre la loi, et puis à un autre moment c'est les routiers, les motards, etc., qui protestent contre la limitation de vitesse, etc. Toutes ces lois complètement folles, destinées à ratisser le peuple de France, ont amené tellement de mécontents que tous ces mécontents peuvent se mettre ensemble. Et ensemble, donc, ce 5 mai, le personnel hospitalier, les retraités, les étudiants, les cheminots, et puis toutes ces forces de l'ordre qui en ont assez d'être là pour uniquement s'opposer au peuple français, alors que ça n'a jamais été leur rôle. Leur rôle, c'est de le protéger. Eh bien, si tout ce monde ensemble est là, à Paris, le 5 mai, même malgré toutes les difficultés aujourd'hui que tout le monde subit, économiques essentiellement, et qui fait que c'est pas facile d'y aller, mais si tout le monde fait cet effort, alors ce sera une fois pour toutes et on aura gagné. Et forcément, les forces armées elles-mêmes sont complètement divisées. Même s'il y a un petit groupe qui est plus politicien qu'autre chose, et qui est dans la franc-maçonnerie, et donc qui est du côté des politiciens, même s'il y a un petit groupe comme ça, il y a aussi beaucoup de vrais patriotes et de gens qui ont la vraie notion de la France dans cette armée et qui désapprouvent totalement ces opérations. Et la dernière en date qui a complètement ridiculisé la France, cette opération dont les généraux anglais, français, américains avaient dénoncé le jour même et avaient prévenu que c'était une fausse attaque chimique et que l'opération n'avait aucun sens, etc., et que malgré tout ils ont voulu la faire, ça c'est ce qui fait déborder le vase. Alors un petit dictateur qui supprime les droits de l'homme, les droits parentaux, qui en plus fait une loi pour protéger les grandes entreprises et interdire de permettre aux citoyens de réagir contre les violations que commettent les grandes entreprises. Plus ensuite une loi fake news, cette fameuse loi qui va autoriser la censure de tous ceux qui veulent dénoncer ou de tous ceux qui veulent rétablir la vérité. Là, on est vraiment dans une dictature totale. Mais quand en plus le petit dictateur se prétend violer le droit international et risquer de mettre la France en guerre contre les pays 3 fois plus puissants, là on est vraiment entré dans le ridicule absolu. Et il faut y mettre un terme, et ce 5 mai, c'est notre dernière chance. Parce que si on laisse aller un peu plus loin, on n'aura plus aucun moyen de se défendre ensuite. Et on ira droit dans le mur. Et à très court terme, très court terme. Donc il faut réagir le 5 mai, et j'appelle vraiment tous les mouvements, toutes les associations, tous ceux qu'on a assez, les parents d'enfants raptés, les parents d'enfants qui ont subi les vaccins et les conséquences des vaccins, tous ces gens en France qui ont du malaise, soyez tous là à Paris. Et puis bien sûr, vous aurez toute cette délégation du Conseil national de transition, avec beaucoup parmi eux les membres qui avaient déjà été les premiers lanceurs d'alerte en déclenchant le mouvement du 14 juillet, un mouvement qui avait déjà tout d'un coup éveillé la dissidence en France, il y a 3 ans de cela, et tous ces gens qui ont fait des efforts énormes, et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui il y a tout cet éveil global. Et donc je vais citer quelques noms de ces gens que j'espère voir aussi ce jour-là. Parmi les plus importants qui me restent en mémoire, certains sont restés complètement en activité avec nous, d'autres ont dû reprendre leurs affaires parce qu'ils s'étaient un petit peu trop engagés et ils ont dû se refaire une santé professionnelle ou économique ou autre. Et donc certains ont se resté un petit peu de côté durant ce temps-là, mais là il est temps de revenir. Je pense à Bernard, qui est en Alsace, je pense à Guillaume, dans le centre de la France, je pense à Romuald, qui est dans le sud, je pense à Thomas, Thomas B, Thomas L, et à tous ces gens, je ne peux pas tous les citer, mais tous ces gens qui ont tellement de cœur, tellement d'amour de leur pays, de leurs concitoyens, et qui sont tellement prêts
à savoir quoi faire pour redresser notre pays en très très peu de temps, que ce serait dommage de se priver de la moindre compétence. Il y en a marre des abrutis qui dirigent ce pays que pour leur profit. Maintenant, il faut des gens compétents et qui pensent aux autres. Et ils sont là, il y en a 300 et on sera là ce 5 mai. On va demander aux forces de l'ordre de nous sécuriser l'Élysée et on va pouvoir offrir à la nation française, à tout le peuple français, cette paix, ce souffle dont il a besoin, cette transition qui va lui permettre enfin de retrouver ses vraies valeurs, ses vraies normes, sa vraie culture, et de retrouver son vrai pays. Et de le fabriquer, de construire un monde nouveau à partir de là. Et que ce soit lui-même qui décide de ce que sera ce monde. Alors merci à tous ceux qui feront l'effort de venir malgré toutes les difficultés. Et on va gagner parce qu'il ne peut pas en être autrement.